le 5e épisode de mon podcast, Le Temple d'Astoria. Aujourd'hui, on va faire un format un petit peu différent parce que j'ai un texte à vous lire. Je n'aurai pas la force de le retenir par cœur et de vous faire une performance. Donc je sais que celles que ça intéressera auront la patience de m'écouter. On va parler de l'alchimie et du voyage de l'âme et de la psyché dans le développement personnel et surtout en lien avec les sujets des vidéos précédentes sur le conditionnement de la gentille fille à la femme souveraine et tout simplement le chemin de l'héroïne. Dans l'ère de l'intelligence artificielle, je tiens à vous préciser que ce sont des recherches que j'ai faites moi-même. Alors, premièrement, étape numéro 1, la calcination, l'œuvre au noir. La calcination, c'est la première étape du processus alchimique. Elle correspond à ce que les alchimistes appelaient l'œuvre au noir. C'est la phase du feu, le feu qui brûle, qui détruit et qui dissout les formes anciennes. Dans cette étape, tout ce qui était solide commence à se fissurer. Les certitudes, les identités, les attachements, les rôles sociaux. C'est une phase de chaos où les règles anciennes ne tiennent plus. L'alchimie dit que nous devons brûler la prima materia, la matière première de l'inconscient. C'est tout ce qui est caché, enfoui, parfois ignoré en nous. Le feu révèle ce qui était enterré. Dans ce processus, l'ego est mis à l'épreuve. Nos attachements au statut, à la reconnaissance, à la richesse ou à l'image sociale commencent à se consommer. Les identités rigides que nous avions construites pour exister dans le monde commencent à perdre leur forme. La calcination est donc une purification par le feu. Tout ce qui est mort, figé ou durci dans la psyché doit brûler. Les chemins anciens de l'identité, qui ne sont plus vraiment vivants, sont réduits en cendres. Et ce processus peut être douloureux. Il peut prendre la forme d'une souffrance, d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme, une crise existentielle, une remise en question profonde. C'est ce qu'on peut comparer dans le chemin du héros, c'est la phase du début. C'est-à-dire que c'est le moment où la terre s'ouvre sous les pieds du héros et quelque chose va se passer. On quitte le monde normal, on quitte le monde d'avant et on part vers l'aventure. Et dans cette obscurité, l'ancien monde intérieur se dissout. La vision que nous avions de nous-mêmes et de la réalité est démantelée. Il reste alors un espace étrange, un vide. Car lorsque tout brûle, quelque chose demeure. Désolée, c'est mon chat qui joue. Les alchimistes parlaient de l'os indestructible, la substantifique moelle, la part essentielle de l'être qui ne peut pas être détruite. Lorsque les flammes se calment, il reste les cendres blanches. Et dans ces cendres se trouve le début d'une nouvelle transformation. Et je vais vous donner aussi à chaque étape les correspondances du tarot, parce qu'en fait, le chemin du tarot, le chemin des cartes de tarot, c'est le chemin alchimique et le chemin du héros. En fait, tout est relié. Donc, cette phase du tarot peut être alchimique peut être associée à plusieurs archétypes du tarot. Le diable, qui représente les attachements, les dépendances, les illusions qui nous enchaînent. La force, la puissance intérieure nécessaire pour traverser le feu de la transformation. Et le magicien, la prise de conscience du pouvoir de transformation du potentiel créateur. Et on pourrait aussi avoir le fou, puisqu'il y a le début du premier... le début du chemin, en fait, finalement, le chaos, l'inconnu. Étape numéro 2. La dissolution, l'œuvre de l'eau. Après la calcination vient l'étape de la dissolution. Et si la première étape était gouvernée par le feu, celle-ci appartient à l'élément eau. Dans l'alchimie, la dissolution consiste à plonger les cendres de l'étape précédente dans l'eau. Les structures brûlées par le feu commencent alors à se dissoudre. Symboliquement, c'est comme si l'on se fondait dans une mer immense et sans limite. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce qu'on ressent à la fin de la grossesse. Les frontières de l'identité deviennent moins rigides, ce qui semblait solide. D'ailleurs, oui, c'est vrai, finalement, que maintenant que j'y pense, je vais poster bientôt une vidéo sur... Alors, je crois que je l'ai faite en anglais. Donc, désolée pour les francophones, j'essaierai de mettre des sous-titres, mais elle est assez longue. Sur ce que j'ai ressenti sur la mort de mon ancien moi
pendant le premier trimestre de ma grossesse. C'est une vidéo assez crue, parce que c'est des émotions sans filtre. Je parle pas d'une vidéo émotive, hein, je ne pleure pas dans cette vidéo, mais c'est voilà, c'est la vérité sur ce qui se passe psychiquement, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, et dans la vie en général, pendant le premier trimestre de grossesse, quand on accepte la transformation et la mort qui vient avec. Donc ce qui nous semblait solide commence à se liquéfier, et cette étape nous amène au contact de l'inconscient. Les émotions cachées, les parts de nous-mêmes que nous avions enfouies, les expériences que nous n'avions jamais explorées commencent à émerger. Ça peut faire remonter des peurs profondes, des souvenirs oubliés, des blessures émotionnelles et des parts de nous-mêmes que nous avions rejetées. C'est souvent une phase intense parce que les défenses de l'ego se dissolvent et les émotions longtemps réprimées remontent à la surface. On peut imaginer du coup parce qu'il y a une sorte d'inondation émotionnelle. Il y a l'eau, l'élément eau qui domine notre esprit et qui du coup, en fait, si on imagine que c'est un petit peu comme une écluse, si vous imaginez que l'inconscient est rempli d'eau, et que là, dans ce genre de phase, en fait, l'eau, les émotions remplissent le conscient, et ce qui fait qu'il n'y a plus de séparation entre le conscient et l'inconscient. Donc la dissolution peut prendre la forme d'une catharsis émotionnelle, des vagues de tristesse, de colère, de peur, de vulnérabilité. Mais ce processus a une fonction essentielle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que je lise ce soir. Il permet de libérer ce qui était resté prisonnier dans l'inconscient. Les émotions refoulées, les traumatismes, les expériences qui n'avaient jamais été pleinement ressenties. Et en traversant cette étape, nous commençons à nous libérer de ce qui était inauthentique. Parce que, en fait, quand on a des émotions refoulées, des traumatismes, on met des masques, on se cache sans arrêt, et on essaie de compenser. Il y a des surcompensations et des mécanismes de survie qui se mettent en place, et en fait, ça, ce n'est pas notre nous authentique. Et donc, à cette étape, ça commence à se dissoudre. Et peu à peu, voilà, les identités construites pour survivre et s'adapter commencent à se dissoudre. Un sentiment plus vrai de soi-même commence à émerger. Et donc, c'est un passage délicat qui peut amener un moment de désorientation parce que nos structures anciennes qui construisaient notre ego, notre façon de voir le monde, vraiment disparaissent. Il y a une perte de repère ou de réalité. Mais c'est précisément dans cet espace que quelque chose peut se transformer. Lorsque les émotions réprimées sont enfin ressenties et libérées, une nouvelle énergie devient disponible. Et c'est souvent le début d'un réveil intérieur, une libération, une ouverture vers une conscience plus profonde de soi. La troisième étape, la séparation. Après la dissolution vient l'étape de la séparation. Si la phase précédente appartenait à l'eau et aux émotions profondes, la séparation est liée à l'élément air. La clarté, la conscience, la capacité de discerner. Dans l'alchimie, cette étape consiste à extraire l'essence pure de la matière transformée. Après avoir transformé le feu et l'océan des émotions, quelque chose devient plus clair. Nous commençons à distinguer ce qui est véritablement essentiel de ce qui ne l'est pas. Psychologiquement, cela correspond à une prise de recul. Nous apprenons à observer nos pensées, nos réactions émotionnelles et nos déclencheurs habituels. Au lieu d'être entièrement identifiés à eux, on commence à les voir avec plus de conscience. On commence à distinguer notre essence véritable et la personnalité acquise au fil du temps. Les rôles, les mécanismes et les conditionnements les mécanismes de protection et les conditionnements qui formaient notre identité commencent à se révéler pour ce qu'ils sont. La séparation, c'est donc une étape de purification et de discernement. On apprend à laisser partir les ressentiments, les jugements envers nous-mêmes ou envers les autres, et les émotions négatives qui maintenaient notre énergie prisonnière. Donc là, c'est vraiment le moment, en fait, où, après avoir pris conscience aussi de notre discours intérieur, on peut commencer à changer nos croyances. Et peu à peu, une conscience plus profonde de nos véritables sentiments peut émerger. C'est là que, du coup, on voit le déconditionnement de la gentille fille. La gentille fille, elle a déjà pris conscience, elle a eu le choc initial de cette identité n'était pas la mienne, c'était juste une adaptation. Mais maintenant, il y a de la clarté en fait entre les éléments parce qu'on a enlevé des choses qui ne nous appartenaient pas. Et donc, on peut voir, mais tout doucement, mais en fait, c'est pas encore satisfaisant. À l'intérieur de soi, on sent, on sait vers où on veut aller, mais on n'arrive pas encore à attraper vraiment ce soi véritable.
Donc cette étape, c'est aussi une étape de libération. On se détache progressivement de la version inauthentique de nous-mêmes pour nous rapprocher de notre essence. Et cette transformation amène souvent de la vulnérabilité, mais aussi plus d'indépendance intérieure. On commence à penser par soi-même et à ressentir dans notre corps ce que ça fait d'être soi-même authentiquement. Mais voilà, il reste encore une sensation étrange. Même si quelque chose devient plus vrai, je reprends. Même si quelque chose devient plus vrai, il peut subsister un sentiment d'incomplétude, comme si une pièce du puzzle manquait encore. La séparation peut parfois donner l'impression d'être isolé. On se détache de l'ancienne identité, mais on n'a pas encore pleinement trouvé sa nouvelle place dans le monde. Dans cette étape, la transformation se produit lorsqu'on cesse de s'identifier complètement au personnage que l'on jouait. C'est souvent ce qui se passe quand on commence à sortir de la dépression. C'est l'œuf ou la poule. Je ne sais pas lequel commence l'autre, mais généralement c'est ce qui se passe à la fin d'une dépression, ou alors est-ce que c'est ce qui fait que la dépression s'arrête, je ne sais pas. La conscience commence à reconnaître qu'elle est plus vaste que les rôles et les histoires personnelles. C'est comme si on retirait une ancienne peau. Les qualités inférieures, les comportements inauthentiques et les parts de nous-mêmes qui ne sont plus alignées commencent à se détacher. Et avec ce détachement apparaît souvent un sentiment de soulagement et de légèreté. Les correspondances du tarot pour cette étape, c'est l'impératrice, la reconnexion à la nature profonde et à la créativité vivante, la roue de la fortune, la prise de conscience des cycles et des transformations de la vie, et l'étoile, l'espoir, la révélation et la connexion à une vérité intérieure plus pure. Parce qu'on a commencé à voir finalement ce qu'il y a de l'autre côté, on commence aussi à retrouver l'espoir, on retrouve l'étincelle en se disant que tout ce qu'on a traversé a un sens et va nous amener quelque part, même si on en est encore un peu loin. Enfin, loin, ça dépend bien évidemment de notre chemin. Ça peut paraître très loin quand on cherche depuis très longtemps à devenir authentique. Étape suivante, la conjonction. Après la séparation vient l'étape de la conjonction. Et si les phases précédentes consistaient à brûler, dissoudre et purifier, la conjonction marque le moment où les éléments transformés commencent à se réunir. Dans l'alchimie, c'est l'étape où l'on combine ce qui a été purifié dans les 3 premières transformations. Ce qui était séparé commence à se rencontrer. Cette phase est souvent associée à la terre, à l'organisation et à l'enracinement. Elle est aussi symboliquement liée à l'énergie du printemps et de l'équinoxe de printemps, un moment où les forces opposées, lumière et obscurité, trouvent un point d'équilibre. Après les phases de purification, nous pouvons voir plus clairement ce qui demeure vraiment essentiel. Ce qui reste est ce qui a de la valeur. Ces éléments commencent à se combiner pour former une version plus authentique de nous-mêmes. La conjonction est donc un processus d'unification. Les différentes parts de la psyché qui avaient été fragmentées commencent à coopérer. Les polarités intérieures se rapprochent, féminin et masculin, émotion, intellect, intuition et logique, corps et esprit. Au lieu d'être en conflit, ces forces commencent à travailler ensemble. Cette étape correspond aussi à un processus d'incarnation dans le corps. On retourne vraiment dans sa chair, dans le présent, on n'est plus dans la fuite et on arrive à vraiment... Ça y est, on commence à distinguer ce qui est nous et qui vient de nous finalement. La transformation n'est plus seulement psychologique ou spirituelle. Elle commence à prendre forme dans la réalité. Les idées, les intuitions et les prises de conscience cherchent maintenant à se matérialiser dans la vie concrète. Il peut également y avoir une dimension relationnelle dans cette étape. Dans les symboles alchimiques, la conjonction est souvent représentée par un mariage sacré, l'union de 2 principes complémentaires. Et ce mariage est avant tout intérieur. C'est l'unification du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est aussi le moment où l'on commence à ressentir un sens plus profond d'appartenance. Savoir où sont ses racines et où est-ce qu'on se sent à sa place. L'indépendance froide et isolée des phases précédentes peut se transformer en connexion consciente. On n'est plus séparé du monde, on choisit de s'y relier. Cependant, cette étape n'est pas la fin du processus. La transformation continue. La conjonction, c'est le moment où l'harmonie commence à apparaître entre les différentes dimensions de l'être, mais l'alchimie n'a pas encore atteint sa forme finale. Les correspondances du tarot, on a l'empereur qui représente la structure, l'organisation, la capacité d'incarner la transformation dans le monde, la justice, l'équilibre, l'harmonisation des forces opposées, et la lune, la profondeur de l'inconscient, l'intégration des parts invisibles de la psyché. Après la conjonction vient l'étape de la fermentation ou de la putréfaction.
parce que ce sont des processus liés. C'est une étape paradoxale où quelque chose doit encore mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Les alchimistes utilisaient souvent l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Après les phases de purification, le début de l'unification intérieure, nous commençons à percevoir une version plus raffinée et plus authentique de nous-mêmes. Mais avant que cette nouvelle identité puisse réellement émerger, les restes de l'ancien soi doivent encore se décomposer. La putréfaction représente cette décomposition. Les dernières structures de l'identité ancienne commencent à se désagréger. Cela peut s'accompagner de moments de confusion ou de perte de repères, une sensation de ne plus savoir qui on est, ni quelle direction prendre. Certaines personnes traversent cette période avec de la mélancolie, un sens de vide ou même une autre dépression, un peu plus légère. Ce moment peut sembler sombre, mais il fait aussi partie du processus. Car pendant que l'ancien se défait, quelque chose d'autre commence à apparaître. C'est là que commence la fermentation. Dans cette phase, une nouvelle énergie commence à émerger. Une inspiration plus profonde peut apparaître. Un sens renouvelé de la direction. Une intuition sur ce que notre vie cherche à devenir. Les alchimistes voyaient cette étape comme une étincelle divine qui revient dans la matière. Comme si, en plongeant profondément dans l'inconscient, nous retrouvions une part oubliée de nous-mêmes. Une étincelle de vitalité, de créativité et de sens. Cette transformation peut apporter un sentiment de grand soulagement. La perception du monde peut changer, et certaines personnes décrivent une sensation de voir la réalité d'une manière plus lumineuse, plus vivante, presque transfigurée. Ce qui n'appartient plus à notre vie actuelle commence naturellement à tomber. Les anciennes identités, les attachements, les directions qui ne correspondent plus à notre évolution. À leur place, des états profonds de paix, de contentement et d'alignement. La fermentation est donc une phase de régénération. Après la mort symbolique de l'ancien soi, une nouvelle forme de vie commence à émerger. Dans les traditions spirituelles, cette transformation est parfois représentée par l'image de la résurrection, celle du Christ par exemple. Avant-dernière étape, l'étape de la distillation. Dans l'alchimie, la distillation est un processus de purification très subtil. La matière est chauffée, vaporisée, puis condensée à nouveau, encore et encore, jusqu'à ce que toutes les impuretés soient retirées. Symboliquement, cela signifie qu'il ne reste plus que l'essence la plus pure. Les éléments grossiers ou inutiles ont déjà été éliminés dans les étapes précédentes. Ce qui demeure maintenant est l'identité la plus profonde de l'être. La distillation est donc une métaphore de l'actualisation de l'esprit. L'essence de la personne devient progressivement plus consciente, plus claire, plus spirituelle. Dans cette phase, un changement de conscience peut se produire. Les parts d'ombre qui avaient été refoulées commencent à être intégrées et assimilées. Plutôt que d'être rejetées, elles deviennent reconnues et comprises. Cette intégration permet une élévation de la conscience. L'identité centrale de la personne se libère progressivement des éléments intérieurs. Les comportements dominés par l'ego, les réactions compulsives, les mécanismes de défense. L'ego cesse peu à peu d'être la force dominante. À sa place, une autre guidance devient perceptible, la voix de l'âme. Cette étape apporte souvent une plus grande harmonie intérieure. Le conscient et l'inconscient commencent à coopérer. Les différentes dimensions de la psyché trouvent un équilibre plus naturel. Dans cette clarté nouvelle, il devient possible de construire une vie plus alignée. On peut commencer à bâtir quelque chose de stable. Un foyer intérieur, des relations, une direction qui correspond réellement à notre essence. La distillation mène à un état d'équilibre subtil. Un équilibre entre la forme et le vide, entre l'action dans le monde et la conscience intérieure. Le mot « réaliser » prend ici tout son sens. Réaliser, c'est rendre réel. C'est permettre à ce que l'on a découvert intérieurement de prendre forme dans sa vie. Dernière étape, l'aboutissement de l'alchimie, la coagulation. Après la distillation vient la coagulation, le moment où tout se solidifie, se rassemble et prend forme. C'est l'étape où l'essence essentielle devient entière. On atteint le vrai soi, celui que les alchimistes appelaient la pierre philosophale. Cette phase est comparable à la guérison d'une profonde blessure. On se sent indépendant, complet, entier en soi-même. Toutes les polarités trouvent leur unité. L'esprit et la matière, le corps et l'âme, le féminin et le masculin. Toutes les forces s'harmonisent pour former un tout indivisible. Le soi supérieur émerge lorsque l'or intérieur se refroidit et se solidifie. C'est l'instant où la conscience cosmique s'aligne avec la réalité. Un état d'éveil joyeux où l'on perçoit le monde avec clarté et unité, sans sentiment de manque ni de séparation. La coagulation représente la pleine incarnation de soi. Un moment où ce que l'on a travaillé intérieurement prend forme dans le corps, dans la vie, dans le quotidien.
c'est la réalisation finale de l'alchimie intérieure. Être entier, intégré, vivant et aligné avec son essence la plus profonde. Voilà, vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui parce que j'ai pas la force tout simplement de faire plus. Mais je voulais quand même faire un sujet sur l'alchimie parce que c'est vraiment en lien avec le chemin du héros, avec l'évolution et la réalisation de soi. C'est ce qui nous amène à la femme souveraine, à la femme sauvage finalement. Et en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de dire grand-chose de plus parce qu'en fait, une fois qu'on comprend ce processus, euh, on se rend compte que c'est ce qui se met en place dans tout type de situation. La grossesse, le postpartum, ça se passe en micro pendant les règles, pendant le cycle menstruel finalement. On retrouve ce micro-processus qui se fait à chaque fois avec les règles qui représentent la première étape et je dirais l'ovulation qui représente la coagulation, la dernière étape, l'aboutissement de l'alchimie finalement. Donc on vit. Et puis, en fait, des fois, dans notre vie aussi spirituelle, psychique, émotionnelle, ces étapes-là, elles se passent pas tout le temps dans le même ordre. Enfin, des fois, ça peut revenir. On peut repartir en arrière, ravancer 2 étapes, repasser à la première. Enfin, ce sont juste, en fait, des symboles, des portes à comprendre parce que ce sont ces étapes-là, ce sont simplement la description de cycles naturels qui se produisent constamment au fil de notre vie et qui nous accompagneront pour toujours finalement. Mais ce qui est intéressant dans le fait de les comprendre et de les connaître, c'est qu'on est moins dans la lutte quand ça arrive, on comprend l'objectif de certaines choses. On voit que la dépression n'est pas infinie, puisque finalement, elle a un objectif concret. Elle n'est pas juste là, aléatoire, pour nous amener dans nos émotions. Et en fait, ça c'est très utile quand on a du mal à avoir conscience de ce que ça veut dire, quand on a, je sais pas, des souvenirs, certains rêves, certaines émotions, qu'on pense à certains sujets. En fait, il faut vraiment comprendre que ce sont des choses qui remontent de l'inconscient vers la conscience pour être nettoyées, purifiées. Et quand on commence à toucher du doigt aussi notre nous désiré, la personne qu'on a envie de devenir, mais qu'on n'arrive toujours pas à l'incarner, qu'on n'arrive toujours pas à l'être complètement, c'est parce que finalement, on n'a pas tout à fait terminé certaines étapes. C'est peut-être parce qu'il y a encore certains schémas, certains comportements, certaines pensées, certaines croyances qui doivent disparaître pour enfin pouvoir évoluer. Voilà, je vais m'arrêter ici et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais essayer de refaire une vidéo un petit peu plus structurée. J'espère que ça a été quand même écoutable pour vous. Et puis donc dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos parce que moi je suis passionnée par le chemin du héros et l'inconscient et voilà, les croyances en général, donc tout ça pour l'évolution de la personne, hein, le processus d'individuation, etc. D'ailleurs, ça pourrait, voilà, j'ai toujours l'idée qui vient pour la prochaine vidéo dans la vidéo, donc le processus d'individuation de Carl Jung, ça pourrait être le sujet de la prochaine vidéo, surtout que c'est extrêmement relié à la grossesse, enfin, vraiment, moi j'ai vécu mon processus d'individuation pendant ma grossesse et mon accouchement et mon postpartum, donc je pourrais en parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée.